Donc, l'AstraZeneca, vous avez certainement eu l'occasion de le gérer dans les centres de vaccination. Déjà, depuis le 13 mars, on a commencé à vacciner contre le Covid. L'AstraZeneca, je crois, à partir du mois de mai ou avril. Voilà, donc je rappelle un peu pourquoi on vaccine contre la Covid. C'est pour réduire et prévenir les hospitalisations et les décès, prévenir la maladie et réduire la transmission. Donc, une personne qui est vaccinée, surtout après une dose, et même après la deuxième dose, doit toujours garder une protection pour elle-même et pour les autres, parce qu'il peut être contaminé et asymptomatique, mais il peut transmettre à d'autres personnes. Pour le vaccin AstraZeneca, c'est un vaccin à vecteur viral non réplicatif. Donc, dans ce vaccin, on utilise un vecteur qui est l'adénovirus simien, donc un adénovirus de chimpanzé, et qui va coder pour la protéine Spike S du SARS-CoV-2 et ainsi déclencher une immunisation. Bien sûr, avec des excipients. Il se présente sous forme d'une solution pour injection. C'est des flacons de 10 doses de 0,5 ml la dose. L'aspect est incolore, légèrement brun, limpide, légèrement opaque. Donc, c'est soit incolore légèrement brun et limpide légèrement opaque. Mais il doit être exempt de particules. À la vérification avant l'injection ou bien à la sortie du réfrigérateur, avant de le donner aux agents vaccinateurs, on peut vérifier déjà son aspect et doit être exempt de particules. Pour la conservation, il se conserve donc pendant 6 mois à température plus 2, plus 8. Donc, c'est pour ça qu'on l'a utilisé dans une campagne pour qu'il soit donc là où il y a des réfrigérateurs. Ça ne nécessite pas une chaîne de froid assez compliquée. C'est une chaîne de froid à laquelle la majorité des agents vaccinateurs et des personnels de la santé donc impliqués dans la vaccination sont habitués à conserver des vaccins dans des réfrigérateurs à plus 2, plus 8. Une fois ouvert, le flacon peut être conservé à température ambiante pendant 6 heures. Et puis, on peut les garder aussi, s'il nous reste quelques doses, on peut les garder à plus 2, plus 8 pendant encore 48 heures. Mais il faut bien sûr marquer donc l'horaire et le jour d'ouverture du flacon. Il ne faut pas congeler. C'est un vaccin liquide, donc il craint la congélation. Il faut bien vérifier la température du réfrigérateur, la température de conservation du vaccin et éviter qu'il soit congelé. L'administration se fait en injection IM. Il faut éviter l'injection en intraveineux, en sous-cutané ou en intradermique. L'injection donc au niveau de la partie supérieure du bras, et il ne faut pas pincer la peau. Il faut au contraire écarter le maximum la peau pour atteindre le muscle. La vaccination par l'AstraZeneca, c'est 2 doses de 0,5 ml chacune, avec un intervalle entre 28 jours et 42 jours. Pour la journée du 8, il s'agira uniquement des premières doses. Donc, quelqu'un qui vient pour le rappel, donc on lui dit il va attendre son SMS dans le centre, là où il s'est fait déjà vacciner. La campagne ne concerne que les premières doses. Et il ne faut pas secouer le flacon. Donc, ne pas congeler, ne pas secouer, vérifier l'absence de particules avant l'injection. La traçabilité, c'est très important. Donc, pour nous, pour les laboratoires fournissant le vaccin ou bien fabriquant le vaccin, il faut marquer donc le nom du fabricant, le nom du vaccin, le numéro du lot et enregistrer tout ça sur EVAX. Comme a dit Inès, on va essayer de vous donner donc un seul lot par centre pour ne pas avoir à saisir différents lots. Donc, les indications thérapeutiques, donc, comme on l'a dit, c'est une immunisation active pour la prévention de la COVID-19 causée par le virus SARS-CoV-2 et il est indiqué chez les personnes âgées de 40 ans et plus. J'ai vu une question tout à l'heure, donc c'est 40 ans, il est compris dans la population ciblée, 40 ans et plus, pas avant. L'efficacité de ce vaccin, l'efficacité globale, donc pour toute forme, c'est 70%, et l'efficacité contre les formes graves, c'est à 100%, d'où la valeur de ce vaccin
il prévient les formes graves, donc on peut être vacciné et être contaminé par le virus, mais on est protégé contre les formes graves, les hospitalisations, les décès à 100%. Pour les effets indésirables, vous avez certainement tous entendu, donc après chaque vaccin ou bien un médicament, il peut y avoir des effets indésirables. Mais celui-là, pour les vaccins, pour le vaccin AstraZeneca, donc la polémique a été faite autour de thrombose en association avec une thrombocytopénie. Je reviendrai. Donc, fréquemment, il y a des réactions aussi d'injection, comme toute vaccination, sensibilité, douleur, chaleur, prurite, ecchymose, plus fréquemment induration, érythème et gonflement. Des réactions systémiques à type de céphalée, nausées, myalgie, arthralgie, fatigue, malaise, état fébrile, frisson, des vomissements et diarrhée, fièvre supérieure à 38 et surtout thrombocytopénie. Peu fréquemment, on a enregistré des lymphadenopathies, hématomocytes d'injection, une perte d'appétit, des vertiges, somnolence, hyperhidrose, prurite, éruption cutanée. Je souligne ici l'importance de déclarer toute MAPI, même bénigne. Vous avez vu donc sensibilité au point d'injection, douleur, chaleur, une somnolence, une hyperhidrose, tout ça doit être déclaré. Ça engendre donc des répercussions sur l'assurance qualité du vaccin et bien sûr la protection de la population si un vaccin va causer plus de MAPI qu'attendu. Donc, rarement, on a enregistré des thromboses en association avec une thrombocytopénie 4 à 16 jours après la vaccination. Elle a été rapportée, ils ont été rapportés surtout chez des femmes jeunes après la mise sur le marché du vaccin. C'est le suivi qui a montré qu'il y avait notion de thrombose en association avec thrombocytopénie secondaire au vaccin AstraZeneca. Il s'agissait de thromboses veineuses, telles que des thromboses du sinus veineux cérébral, veineuses planchniques, ainsi que des capillaires. Donc, je ne sais pas pourquoi je ne vois pas toute le wahda. Pour les effets indésirables, donc on doute d'une thrombose, donc éventuelle thrombose, malgré qu'elle soit très très rare, on doit faire attention aux cas ou bien aux personnes vaccinées et qui se présentent avec essoufflement, douleur thoracique, douleur abdominale persistante, donc c'est des syndromes digestifs et syndromes thoraciques, respiratoires, des céphalées persistantes et sévères, troubles visuels, œdème et rougeur d'un membre, pâleur et ou refroidissement d'un membre, minuscules taches de sang, des pétéchies sous la peau au-delà du site d'injection. C'est des signes évocateurs d'une éventuelle thrombose auquel on doit attirer l'attention de la personne. On doit lui dire, donc, s'il y a un problème, un éventuel donc, effet indésirable noté soit dans les 15 minutes de la surveillance, soit après quand il rentre chez lui, il doit rapidement consulter. Et tout médecin donc doit rechercher ces signes s'il doute d'une thrombose secondaire au vaccin AstraZeneca. La conduite à tenir, donc, c'est consulter dès l'apparition d'un ou de plusieurs signes de ces signes, jusqu'à 40 à 30 jours après la vaccination. Ça a été noté 4 à 16 jours, mais on va jusqu'à 30 jours après la vaccination pour ne pas passer à travers un effet indésirable noté suite au vaccin AstraZeneca. Les contre-indications, bien sûr, donc ils suivent les effets indésirables, donc soit l'hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients du vaccin, qui peut engendrer une réaction allergique sévère. Donc, une fois noté, donc, le vaccin sera contre-indiqué ultérieurement. Traitement en cours à l'héparine, donc on va demander aux personnes qui se présentent, d'autant plus qu'ils sont âgés de 40 ans et plus, ils peuvent avoir des maladies chroniques, peuvent être sous héparine. Donc, c'est une contre-indication, on va lui dire donc il est inapte, et il va peut-être s'enregistrer pour une priorisation s'il a un dossier médical.
Autre contre-indication, c'est des antécédents de thrombose avec thrombocytopénie suite à l'administration précédente d'AstraZeneca ou bien des thromboses avec thrombocytopénie notées dans les antécédents de la personne à vacciner ou bien une thrombocytopénie induite par l'héparine. Pour les précautions d'emploi, donc, je m'adresse à des pharmaciens, mais les pharmaciens dans un site de vaccination peuvent être amenés, en plus de la gestion des vaccins, peuvent aider dans la vaccination, dans l'interrogatoire ou bien la validation. Donc, il faut prendre, ou bien la vaccination, c'est ça. Donc, il faut prendre certaines précautions, ne pas injecter, comme je l'ai déjà dit, par voie intraveineuse, sous-cutanée ou intradermique. Ne pas mélanger le vaccin dans la même seringue avec d'autres produits. Il faut garder les personnes en observation par un professionnel de la santé pendant au moins 15 minutes. Si la personne se présente avec une fièvre supérieure à 37,8, il faut reporter la vaccination et bien expliquer à la personne pourquoi elle doit revenir chez elle et attendre, donc peut-être qu'elle sera convoquée ultérieurement, mais cette personne, donc une fois qu'il s'est présentée, on va l'enregistrer sur EVAX et elle sera contactée ultérieurement, même si elle n'a pas, si elle consulte et n'a pas été enregistrée sur EVAX. C'est une occasion de l'enregistrer et de lui dire, donc, vous allez revenir chez vous, après apyrexie, on va vous convoquer. S'il y a une réaction d'anxiété, on peut avoir des personnes qui ont peur des injections ou bien qui sont très coléreux ou bien peuvent donner une réaction vasovagale. C'est pour ça qu'on va insister pour vacciner les gens en position assise et éviter toute blessure en cas de chute ou en cas d'évanouissement. Assurer une surveillance post-vaccinale pendant 15 minutes. Autre précaution d'emploi, nous avons des contre-indications strictes d'héparine, mais ils peuvent être sous anticoagulants, donc comme le Santran ou bien le Riva, et ils peuvent souffrir de troubles de la coagulation. Pour ces personnes, on peut leur injecter l'AstraZeneca en IM strict à condition de faire une pression ferme au point d'injection, sans masser ni frotter pendant au moins 2 minutes et informer du risque d'hématome et que ce n'est pas grave. Je vais quand même vous parler de certaines populations particulières. Donc, pour les personnes immunodéprimées ou sous immunosuppresseurs, ceci pour ne pas faire perdre à des personnes qui se présentent pour vaccination, ne pas leur faire perdre l'occasion de se vacciner et d'être protégées contre le Covid. Donc, des personnes immunodéprimées ou sous immunosuppresseurs, on peut les vacciner. Les avantages de la vaccination surpassent les risques. Le risque, c'est que la réponse immunitaire soit diminuée par rapport aux autres personnes immunocompétentes. Pour des personnes atteintes d'une maladie auto-immune, on peut les vacciner lorsque la maladie est bien contrôlée. Le risque théorique de poussée ou d'aggravation de la maladie après la vaccination, c'est un risque qui reste théorique. Pour les patients cancéreux, on peut les vacciner donc s'ils sont sous chimio, donc en intercure. Il faut éviter les périodes d'aplasie. Idéalement, on doit commencer la vaccination avant le début des traitements oncologiques et à distance d'un geste chirurgical. Mais si les personnes sont cancéreux et sont sous radiothérapie ou hormonothérapie, il n'y a pas de contre-indication à les vacciner. Si prise de médicaments, bien sûr, agissant donc sur l'immunité cellulaire, il faut vacciner avant le démarrage ou bien 3 mois après. Si la personne a eu une greffe d'organes, il faut vacciner 6 mois après. 6 mois après la greffe. Pour les patients allergiques, donc si la personne a présenté une allergie à un vaccin anti-Covid ou à l'un de ses composantes, c'est une contre-indication absolue. Si l'antécédent de réaction allergique sévère à un vaccin ou un médicament ou d'origine inconnue, il faut une vaccination après une prescription médicale et avis spécialisé. Si les antécédents d'allergie non sévère ou bien de réaction allergique non médicamenteuse, on peut vacciner et surveiller ultérieurement pendant 15 à 30 minutes. Si la personne se présente, donc elle est symptomatique pour le Covid, la vaccination est à reporter. Mais si les personnes ont eu la Covid, on peut les vacciner 3 mois après la maladie. S'il a été déjà vacciné, donc
la question ne va pas se présenter pour cette journée, mais s'il a eu la vaccination, puis il a eu le Covid, on peut le vacciner une dose après 3 mois. Je ne vais pas entrer dans le détail donc, de l'administration du vaccin, c'est ONIM, c'est comme toute activité de vaccination, effectuer une hygiène des mains, désinfecter la région deltoïdienne, injecter le vaccin en respectant bien donc, injecter la dose entière, tendre fermement la peau, enfoncer l'aiguille d'un mouvement sûr, comprimer le point d'injection, évacuer la seringue dans le sac jaune et l'aiguille et le flacon en verre dans le collecteur à objet piquant, effectuer une hygiène des mains, enregistrer l'acte vaccinal. Donc, pour cette fois-ci, il sera validé, la vaccination sera validée avant d'entrer dans la salle de vaccination. Expliquer à la personne qu'il y aura une deuxième dose et qu'il soit reconvoqué pour la deuxième dose et qu'il doit veiller à la faire et ne pas l'oublier. Et puis, garder la personne en observation. S'il y a un effet indésirable noté dans les 15 minutes ou après, il faut le déclarer à la pharmacovigilance par le biais de la plateforme, par EVAX, par les supports papier du CNPV ou bien dans le site web du CNPV, c'est le Centre national de pharmacovigilance. Donc, toute personne vaccinée présentant une manifestation grave doit être adressée aux urgences. C'est pour ça qu'on a insisté qu'il y ait une ambulance donc, dans la délégation qui doit être disponible pour une éventuelle manifestation grave et qui doit veiller donc à tout ça, à la prise en charge d'éventuelles manifestations graves dans chaque lycée dépendant de la délégation. Et le circuit de transfert de prise en charge doit être identifié et connu à l'avance. Pour le rôle donc, des pharmaciens donc, dans la gestion des vaccins, donc, il faut réceptionner les doses. J'imagine qu'aujourd'hui, on a mentionné qu'ils doivent être dans les centres avant 14 heures et sous le contrôle du pharmacien. Donc, les vaccins sont réceptionnés et stockés dans des réfrigérateurs entre +2 et +8 avec un enregistreur de la température qui doit nous indiquer si éventuel décalage de température pourrait survenir. Et bien sûr, donc, pour la chaîne de froid, donc, elle va être expliquée tout à l'heure, mais il faut prévoir un plan B en cas de coupure du courant, en cas de décalage donc, par rapport aux températures adéquates. Il faut prévoir des glacières et prévoir le transport donc, des vaccins du réfrigérateur donc, en panne à des glacières ou bien même le faire revenir au dépôt de la circonscription si elle est tout proche. Et puis assurer la traçabilité via la plateforme EVAX, donc ne pas oublier d'assurer la traçabilité et le suivi des doses utilisées pour qu'à la fin de la journée ou bien à la fin de la nuitée, on peut avoir donc une idée sur toutes les doses utilisées et sur le renvoi donc des doses résiduelles au dépôt de la circonscription. Voilà donc en conclusion, les vaccins COVID font l'objet encore d'une surveillance supplémentaire qui va permettre l'identification rapide de nouvelles informations relatives en particulier à la sécurité. Donc ces vaccins, même s'ils sont utilisés en état d'urgence, puisqu'il s'agit d'une pandémie, ils sont encore l'objet de surveillance supplémentaire et d'autres données peuvent apparaître. Les individus, il faut conseiller toujours qu'ils doivent rester prudents. Il faut maintenir les mesures de prévention. Donc, port de bavette, gel hydroalcoolique, distanciation sociale doivent être maintenues. Et merci pour votre attention.